Mireille. Bonjour. L'histoire de nos vieilles canailles, Mireille, c'est d'abord l'histoire de trois amis. Elles se connaissent depuis très longtemps. Ah, depuis l'adolescence, j'allais dire presque l'enfance, non, depuis l'adolescence, puisqu'ils fréquentaient tous les trois le même square de la Trinité. C'est un quartier de Paris où il y avait à l'époque des bandes et ils adoraient tous les trois évidemment le rock'n'roll. Ouais. Ils fréquentaient Michel Sardou aussi à l'époque. Je crois que Michel Sardou était prévu à l'origine pour participer aux vieilles canailles. Finalement, il n'y est pas. Comment ça se fait? Alors, mais il est arrivé après Michel Sardou. Il ne fait pas du tout. Michel Sardou ne fait pas partie de la bande de la Trinité. Vous n'y êtes pas. Il est plus jeune. Les trois en question sont des septuagénaires et Michel Sardou est un peu plus jeune. Certes, ils sont très jeunes. Tous les trois, mais il est arrivé après. D'ailleurs, il ne figure pas sur la photo légendaire, vous savez, de Jean-Marie Perrier. Exact, de Salut les copains. Ouais. De Salut les copains. Ouais. Il est arrivé vraiment, lui, dans les années 70, alors que Keddy et Johnny ont été lancés en 66 à 6 mois d'intervalle. Jacques Dutronc est arrivé un peu après. Non, pardon, les deux premiers ont été lancés en 61 et Jacques Dutronc est arrivé en 66 un peu après, mais ils étaient copains, ils jouaient ensemble, vous voyez, il était guitariste, il jouait avec eux, ils se voyaient, voilà, ils se fréquentaient et d'ailleurs, ils se voyaient dans les booms au départ. Et je crois qu'il y a toujours une brouille entre Michel Sardou et Johnny Hallyday, ce qui pourrait expliquer la non-participation de Sardou. Oui, mais vraiment, il ne fait pas partie de cette bande de la Trinité, vous voyez. Et en plus, ils auraient pu aussi, Dick Rivers aurait pu être là si ça avait été le rock'n'roll. Donc là, ça s'est resserré autour de la bande de la Trinité. En tout cas, nous, le film, ce qui nous a intéressé, c'est de savoir comment ces trois adolescents qui se fréquentaient à ce moment-là, dans ce quartier-là, sont devenus, j'allais dire presque effectivement des légendes de la chanson française. Vous avez rencontré des proches de Johnny pour ce documentaire, oui. d'Eddie Mitchell évidemment, de Jacques Dutronc. En revanche, eux, ils ne parlent pas? Comment ça? Ils ne parlent pas. Dans le documentaire? Ah ben non. Le principe, c'était d'avoir un documentaire uniquement fait d'archives. C'est un voyage musical qui croise leur vie, leur carrière, avec leur plus grand succès. Et ce qui était intéressant, c'est de pouvoir justement bâtir ce documentaire à travers uniquement des archives et d'avoir leur portrait, donner des anecdotes juste par l'entourage. C'était le principe de départ, parce qu'il aurait fallu avoir tout le monde ou personne. Donc l'idée, c'était plutôt de se régaler avec les archives et d'aller chercher ce qu'on a fait, d'aller chercher des perles. Et on se régalera ce soir donc à 20h45 sur France 3. Mireille Dumas, votre prochain documentaire, ce sera quoi? Vous planchez déjà sur quelque chose? Oui, bien sûr. Je commence le prochain. Je ne peux pas déjà dire lequel, mais c'est un portrait croisé d'artistes. Lesquels? C'est un tout petit peu trop tôt, mais c'est dans les mois à venir. Mais il faut un petit peu de temps pour le préparer. C'est long, parce qu'il faut à chaque fois justement plonger dans la carrière. Et ce qui est intéressant, c'est de tricoter justement vie et carrière. C'est l'originalité. Sur le modèle de Lynn Renaud et de Danny Boone que vous aviez déjà fait sur France 3, j'imagine. Voilà, exactement. Merci beaucoup Mireille Dumas, Hallyday, Mitchell, Dutronc, Merci. un trio de légendes, les vieilles canailles. Ce soir 20h45, c'est sur France 3. Allez, restez avec nous sur